इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Grand-mère. Maman! Arnav? Alors, Subhadra, tu nous as fait te chercher partout, tout ce temps. Je suis désolée, Devyani. Peut-être que tu me cherchais au mauvais endroit, comme toujours. Manorama a dû te présenter à tout le monde. 2 nouveaux membres sont arrivés dans la famille. Je vais te les présenter. Voici Payal, la femme de Akash. Akash est parti au bureau pendant quelques heures, mais je suis sûre que tu peux lui donner tes bénédictions. Et elle, c'est Kushi. Je sais. Je l'ai déjà vue et elle m'a très bien accueilli tout à l'heure. Kushi, ma fille, viens là. Reçois ces bénédictions. Arnav? Toi aussi, vas-y. Et c'est? Elle, c'est la femme de Arnav. Ta belle-fille. Quoi? Kushi, ma fille, touche son pied.
Mon fils, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je vais lui parler. Tout ira bien. Qu'y a-t-il, Subhadra? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu sois si contrariée? Cela fait si longtemps que tu n'es pas venue. Tu devrais être contente. Contente? Explique-moi pourquoi je devrais être heureuse. Car je ne comprends pas tout, Devyani. Comment as-tu pu laisser ça se passer? Je t'ai laissé la responsabilité des enfants. Après mon retour, j'ai appris que Anjali était enceinte. Et personne ici n'est fichu de me dire où se trouve Shyam. Personne ne me répond clairement de la façon dont Arnav s'est marié. Et celle que je croyais être la bonne de la maison est en fait la femme de Arnav. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi tu poses autant de questions sur tout le monde aujourd'hui? Pourquoi tu es si inquiète? Tu nous as laissés pour aller dans ton ermitage. J'ai pourtant bien essayé de te voir. Mais même après cet accident, tu n'es même pas venu pour nous rendre visite. Tu as préféré prendre tes distances. Arrête et ne me parle pas de cet accident. Cette nuit me rappellera toujours. Et encore le visage de cette femme. En quoi ces choses sont en rapport avec l'accident? Ça a un rapport. Tout ça est la conséquence de cet incident. Si ça n'était pas arrivé, les enfants auraient été sous ta responsabilité. Ils seraient venus avec toi, pas avec moi. À cause de cet incident, tu n'as pas demandé de nouvelles de tes petits-enfants pendant 15 ans. Ce qui est arrivé à cette famille, c'est à cause de cet incident. Ne me dis même pas que ce qui s'est passé n'est pas lié à ta vie. Parce que détrompe-toi, c'est bien lié. Est-ce que les bonnes de cette maison ne savent pas où aller? Qu'est-ce qu'il y a, Arnav? Pourquoi tu es... Peut-être que grand-mère ne m'a pas aimée. Ou peut-être, sans le savoir, j'ai dit ou fait quelque chose qu'il fallait pas que je fasse. Alors, peut-être que grand-mère ne savait pas pour notre mariage, c'est pour ça que tu...
Kouchi, grand-mère n'est pas fâchée à cause de toi. Ni à cause du mariage. Je ne sais pas pour les autres, mais... je sais très bien que ce n'est pas ta faute. La façon dont on s'est mariés. Je t'ai forcé à m'épouser. Je t'ai forcé à m'épouser. Kouchi, je t'en prie, ne te tiens pas responsable de ça, d'accord? Et grand-mère est comme ça. Elle a toujours été comme ça. Grand-mère a toujours regardé les choses sous un autre angle. Comme si elle ne pouvait pas voir la vérité. Elle ne comprend pas ce qu'elle veut comprendre. Et elle attend toujours que tout le monde fasse pareil. Et si personne ne le fait, ils ont tort selon elle. Qu'est-ce qu'il y a, Arnav? Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose dans... Tu m'as l'air tellement triste. Tu ne peux pas être triste. Pour ce qu'il s'est passé là tout à l'heure. Pourquoi je sens qu'il y a autre chose? Jusqu'à maintenant, tu n'as jamais parlé de ta grand-mère. Et belle-sœur n'en a jamais parlé non plus alors. Il y a quelque chose qui ne va pas entre votre grand-mère et vous. Quoi que ce soit, Arnav, tu peux me le dire à moi. Parfois, j'ai l'impression que je ne sais vraiment rien de toi. Parfois, j'ai l'impression que je ne sais rien de toi. Et l'instant après, je me sens toujours comme une étrangère. Quoi qu'il en soit, tu aurais au moins dû me prévenir du mariage de Arnav. Au moins une lettre aurait été la bienvenue. Tu ne crois pas, Di, que j'aurais aimé être conviée au mariage de mon petit-fils? Mais... Arnav ne me l'avait pas dit? Je n'étais pas au courant? Pas au courant? Oui. Comment ça? Tu ne savais même pas que Arnav se mariait? Comment est-ce possible? Parce que je ne l'ai dit à personne. Parce que personne n'était là à mon mariage. Qu'est-ce que tu me dis là, Arnav? Tu n'as dit à personne que tu allais te marier? Ne pense même pas à avoir les bénédictions de ta famille. Si tu ne demandes la permission à personne. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi, Arnav? Tu viens maintenant pour me redemander ça. Je suis venu tellement de fois te voir, mais tu n'as jamais, jamais voulu me voir. Tu ne m'as jamais même regardé. Et aujourd'hui, tu exiges de moi des réponses? Quel droit tu as de me demander des choses? Pourquoi je devrais m'expliquer? Et pourquoi j'ai fait ça? Oui, j'en ai le droit. Car je suis ta grand-mère. Et parce que je suis ta grand-mère, j'ai le droit de te questionner sur tes décisions. N'oublie pas qui je suis pour toi. Je suis la mère de ton père.
Ton comportement si grossier me rappelle bizarrement celui que ton père avait avec... Assez, grand-mère. Je ne suis pas comme lui. Et je ne le serai jamais. Grand-mère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je ne tolère pas que quiconque de la famille parle de lui comme ça. Arnav, c'est injuste de parler de ton père comme ça. Grand-mère, peut-être que tu ne m'as pas entendu. Je ne tolère pas que quiconque de la famille parle de lui, compris? Kushi, ne te décourage pas, car les choses ont mal commencé en premier lieu. Elle est un petit peu stricte. Et en plus, elle ne te connaît pas. Je suis sûre que tout ira bien quand elle apprendra à te connaître mieux. Oui, Kushi, c'est vrai. Belle-sœur Payal a totalement raison. Je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas obligé que la première impression et la dernière impression soient les mêmes. Bon, j'admets qu'avoir fait tomber de l'eau usée sur elle, c'était pas juste. Tu veux dire de la boue? Oh oui, exactement, la boue. C'était de la boue, oui, c'est ça. Kushi, on aurait dû clarifier ce malentendu immédiatement, au moment où elle t'a pris pour la bonne de cette maison. Mais comme personne d'entre nous ne l'a fait, c'est évident qu'elle commence à se sentir mal après avoir appris que tu étais la belle-fille de cette famille. Kushi, c'est évident qu'elle ne t'aurait pas traité de la même manière si elle savait qui tu étais. C'est mon erreur. Je devrais lui présenter mes excuses. C'est génial, bonne idée. Va la voir, excuse-toi et dis-lui avec émotion qui tu es vraiment. C'est ça, nous serons enfin une famille heureuse. Bonjour, salut, bye bye. Dis donc, tu as envoyé la proie au prédateur. Voyons si elle n'en fait qu'une bouchée ou pas. Je voulais te dire que ta sœur a une grand-mère vraiment machiavélique. Et toi, tu confonds une jolie dame comme moi avec une femme terrifiante. Tu devrais me traiter, moi, comme une déesse, en fait. Bonjour, salut, bye bye. Oh, Arnav. Mon fils, oublie tout. Et profite, enfin du retour de Subhadra après toutes ces années. Et arrêtez de vous disputer sur le passé. Arnav, mon fils. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses enfin comprendre. Arnav, fils, ce que je voulais te dire, c'est... Dis-moi, grand-mère. Ça suffit, écoute-moi. Quand je te dis quelque chose, dis-moi comment je devrais prendre ta grossièreté. Je ne pense pas que je dois être où ma femme ne peut pas aller, d'accord? Je t'écoute d'ici. Dis-moi.
C'est tellement... Alors ça suffit, je ne veux plus en parler. Comme tu veux. Non, Babli. Tout de suite, on ne peut pas savoir si ça sera un petit garçon ou une petite fille. Mais tu sais, quel que soit le sexe, il sera intelligent comme toi. C'est assez difficile quand même. Kushi chérie, veux-tu venir manger avec nous? Non, grand-mère, je ne mangerai pas tant que Arnav ne serait pas rentré. Payal, dis-moi. Je crois que quelque chose est arrivé. Quelque chose d'important. Yeah, oui. Tu as raison. Arnav a libéré Kushi des griffes de grand-mère. Je veux dire, il l'a fait sortir de la chambre. Est-ce que Kushi a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire? Je pense qu'on s'est trompé en lui disant d'aller la voir. À quoi tu joues, Sumi? Je te connais très bien. Tu n'es pas mauvaise. Et tu ne le seras jamais. Et au moment où Kushi est arrivé, pourquoi ce comportement? Dis-moi. Écoute, tu ne connais même pas Kushi. Alors, pourquoi tu es fâchée contre elle? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu as vu en Kushi qui justifie que tu ne veuilles même pas lui parler? Et tu ne la laisses même pas venir vers toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sumi? Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Arnav? Tu vas bien? Tu as fait un cauchemar ou quoi? Non. Comment je peux soulager ta souffrance, Arnav? Tu ne partages jamais tes sentiments avec personne.
Arnav, je n'avais pas l'intention de te blesser. Je sais que tu partages tes inquiétudes avec personne et je m'en plains pas du tout. Je ne veux pas te changer et je ne veux pas fouiller dans ton passé. J'ai fait tout ça comme je t'ai vu triste, mais si tu ne veux rien me dire, alors ne le fais pas. J'avais seulement 14 ans quand ma mère s'est suicidée. Ma mère s'est suicidée. J'avais seulement 14 ans quand ma mère s'est suicidée. Je ne savais pas toute la souffrance que tu gardais en toi. Mais quel que soit le moment où tu as besoin de moi, je serai à tes côtés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi? Pas du tout. Je ne te regarde pas. Je t'ai vu me regarder. Et alors? Est-ce un crime de regarder Arnav Singh Raizada, hein? Quoi? Allez, allez, activez-vous un peu. Oh, mais ma parole, tu veux mettre ces paniers sur ma tête? Mais pose-les là-bas. Bonjour, salut, bye bye. Excuse-moi. Je vais goûter les gâteaux d'abord. Oh, ils sont délicieux. Oh, mais qu'est-ce que tu regardes? Vas-y. Oh, Prakash. Madame, je n'ai pas trouvé le coquillage. Où est-ce qu'il pourrait être? Est-ce que tu as bien regardé dans les boîtes? Je suis sûre qu'il doit être dans l'une d'entre elles. Revérifie, tu veux bien? Je suis sûre que tu vas le trouver. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Pourquoi tu m'as l'air inquiète? En fait, Kushi, je voulais qu'Harry Prakash me trouve quelque chose dans la réserve, mais il l'a pas trouvé. Je pense que je vais devoir aller chercher moi-même. Non, belle-sœur, ne te dérange pas. Je vais aller le chercher. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, Kushi, il y a une boîte dans la réserve avec un coquillage à l'intérieur. Grand-mère me l'a apporté et j'avais presque oublié. Est-ce que tu sais que ce coquillage appartenait à ma mère? Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je vais te l'apporter.
Kushi? Rien, belle-sœur. J'avais juste envie de t'enlacer. Et ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je vais te trouver ce coquillage. Pour que tu l'aies avec toi pour le culte de demain. Grand-mère, j'ai dit à Harry Prakash de bien vouloir acheter plus de lait pour que demain on ne manque pas de beurre. Tu as bien fait. Toi, veille à ce que la décoration de l'idole soit comme il faut. Et fais toute la décoration toute seule. Oui, Grand-mère, ne t'inquiète de rien du tout. On s'occupe de tous les préparatifs pour l'anniversaire du Seigneur. J'attends avec impatience la naissance de ton enfant, Anjali chérie. Tu es contente d'attendre un fils, mais je pense, moi, que tu auras une fille. Un sosie parfait de mon Anjali chérie. Bien sûr. Pourquoi pas? Vous savez, c'est la saison des promotions. Un gratuit pour un autre. Gratuit, gratuit, gratuit. Tu sais, des jumeaux, double rôle, un ici et l'autre là. Ma sœur, je pars en réunion. Et je reviens dans 1 heure. Tu veux quelque chose de spécial? Non, Arnav. J'ai besoin de petites choses, mais Harry Prakash s'en chargera. Ok. Payal, viens avec moi un moment. On va vérifier la liste des préparatifs pour que rien ne manque. Shyam n'est toujours pas rentré? Quelqu'un pourrait me dire enfin où il est passé. Grand-mère, le prêtre est là. Bien. Grand-mère, pourquoi tu ne dis pas la vérité sur Shyam? Chérie, je lui dirai, au moment voulu. Au moment voulu? Si tu ne lui dis pas, alors laisse-moi le faire. Non, mon fils. Après un long moment, Anjali va enfin mieux. Elle recommence à peine à sourire. Laisse le culte passer jusqu'à demain. Et après ça, je lui dirai toute la vérité.
Dis-moi comment tu oses toucher aux affaires de mon beau-fils et de ma belle-fille. Grand-mère. Grand-mère, crois-moi, je ne fouillais pas dans tes affaires. Deviani? Deviani! Grand-mère. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que cette fille faisait en cachette derrière ton dos? Qui est-elle pour oser toucher les affaires personnelles de ma belle-fille et de mon beau-fils? Elle s'immisce dans les affaires privées de la famille et ne prend pas soin des affaires des Mais défunts. qu'est-ce qui s'est passé, Subhadra? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout d'abord, je l'ai vue chercher quelque chose dans la réserve. Après, je l'ai vue regarder le coquillage de belle-sœur. Grand-mère, tu te trompes. En fait, j'ai demandé à Kushi d'aller me le chercher. Et est-ce que tu lui as aussi demandé de regarder les photos de famille? Non, belle-sœur, je dis la vérité. Les photos sont tombées, donc... Je les ai seulement... Tais-toi! Je sais très bien ce que j'ai vu. Et alors? Et quelle différence ça fait si Kushi a vu les photos? Elle peut aller où elle veut. Elle peut prendre et voir ce qu'elle a envie. Elle est chez elle. Si elle est la belle-fille de cette famille, je suis la grand-mère de cette famille. Je suis la plus âgée. Est-ce que mes souhaits ont une quelconque importance dans cette famille ou non? Bien sûr que oui, grand-mère. Nous te respectons tous beaucoup. Mais il y a une chose que je t'ai déjà mentionnée, et je le redis maintenant. Kushi est ma femme. Et elle peut faire ce qu'elle a envie.